Dans cette nouvelle vidéo, je vais analyser avec vous les différents matchs de Ligue 2 qui auront lieu ce week-end. Je vais partager mes conseils, mes analyses ainsi que les infos que j'ai. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Récemment, il n'y avait pas trop de pronostics Ligue 2 parce qu'il n'y avait pas de Ligue 2 tout simplement. Donc il y a eu autre chose. J'ai posté quelques vidéos conseils en paris sportif. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir l'une des vidéos que j'ai sorties récemment où je partage des pronostics, où j'ai posé directement un investissement dessus. Donc c'est des pronostics en Ligue 1. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Vous avez tout ça dans la description. Vous avez également le lien Telegram dans la description où je partagerai également mes pronostics Ligue 1 là-bas. Donc on va commencer ici, ça concerne la Ligue 2, hein, ces vidéos YouTube, donc Toulouse contre Nancy, là on a une belle affiche parce que c'est une équipe de Toulouse qui va devoir réagir, hein, qui a perdu 1-0 à Niort au dernier match et qui est en course pour la montée. Hein. Ils sont à égalité de points avec Clermont, mais attention, Clermont ici on le voit, ils ont un match avec une cote à 1,33 et surtout ils ont un match en moins, donc il y a quand même intérêt à ce que Toulouse ne se rate plus, ils ont déjà grillé plusieurs jokers, donc là Toulouse n'a plus le droit à l'erreur, mais on sait que Nancy, depuis début 2021, c'est une équipe vraiment... c'est simple, si on prend depuis début 2021, les matchs de Nancy, on s'apercevrait qu'ils seraient premiers au classement. Donc vous l'avez compris, Nancy, c'est la meilleure équipe depuis 2021, et ils ont déjà fait de beaucoup. Hein. Il y a quand même eu la victoire 5-1 à 3, donc ce sera pas une partie de plaisir. Néanmoins, bon, on le sait, on a compris. Hein. Toulouse, c'est un match très très important pour eux, et de l'autre côté, Nancy, il y a quand même moins d'enjeux, puisqu'ils sont quand même à un stade où ils sont plus menacés par la relégation et ça va être compliqué pour la montée. Donc ils vont jouer ce match-là sans pression, c'est le premier avantage pour eux. Mais le désavantage, le côté négatif, c'est que leur meilleur joueur et meilleur buteur, Michael Biron, est suspendu et est positif au Covid-19 pour ce match-là. Donc, pour moi, Nancy ne devrait pas gagner là-dessus. Hein. Je pense quand même que sans leur meilleur joueur, ça va être très compliqué face à une équipe de Toulouse qui le sait, qui n'a plus le droit à l'erreur. Donc moi, je m'attends soit à une victoire de Toulouse, en tout cas, soit un match nul. Donc vous pouvez faire soit le match nul remboursé si Toulouse gagne, soit Toulouse remboursé si nul, suivant la cote. Hein. Attention après, c'est à vous de voir si vous trouvez que la cote vaut le coup d'être jouée. Ajaccio contre Valenciennes maintenant, on va aller voir. C'est vrai, j'ai pas passé trop de temps sur ce match-là parce que c'est pas un match qui m'intéresse vraiment. Je pense pas que j'ai parié dessus. Je pense que ça va être un match fermé. Vraiment, c'est Ajaccio, c'est pas forcément fort en attaque. C'est deux équipes aussi qui ne jouent pas forcément grand-chose. Néanmoins, 4,60 pour Valenciennes, ça me paraît vraiment très très haut. Donc ici, je pense qu'il y a une petite value, pourquoi pas aller chercher sur Valenciennes. Mais voilà, après ça reste des tendances. Moi, après, je vais affiner de mon côté pour voir ce que je parie ou ce que je parie pas. Mais voilà, pour moi, ça me paraît quand même très très haut Valenciennes à 4,60. Caen contre Pau maintenant, attention à Caen qui a qui a licencié son entraîneur Pascal Duprat. Donc il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé. Alors est-ce que c'est la bonne solution? Je n'en suis pas sûr. Pour moi, Stade Ménard de Caen, c'est quand même assez limité cette saison. En plus, ils ont perdu Bamou, leur attaquant, jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est quand même compliqué du côté de Caen. Ils ont eu pas mal de problèmes et je suis pas sûr que ce soit l'entraîneur qui était responsable de ces mauvais résultats. Je rappelle que Caen, c'est tout simplement 2 victoires sur les 15 derniers matchs. Donc c'est horrible, tout simplement. Pau, ça fait à peu près 4 matchs. Ouais, c'est ça, 4 matchs qu'ils ont tout simplement pas perdu avec des très belles victoires. Donc vraiment ici la tendance pour moi elle va directement du côté de Pau qui peut vraiment qui contre bien aussi, c'est aussi à noter. Et pour moi ils sont capables d'aller chercher quelque chose, hein. Cote à 3 pour le match nul, cote à 3 pour Pau. Pourquoi pas? Honnêtement pourquoi pas? Je suis pas sûr que Caen mérite d'être favori ici. Clermont contre Niort, alors cette fameuse cote à 1,33 et de l'autre côté on a une cote à 10. Alors là franchement quand c'est comme ça, moi je regarde même pas en général, je parie jamais sur des cotes en dessous de 1,40, d'ailleurs c'est pas en général, c'est tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment trop de surprises et en plus en Ligue 2 quand vous voyez des petites cotes comme ça, méfiez-vous toujours. Moi c'est le seul conseil que je peux vous donner. Néanmoins, il y a un enjeu forcément capital pour Clermont qui doit se relancer, mais je suis pas sûr qu'ils vont gagner. Honnêtement, moi, il y a quand même des petits points positifs, négatifs qu'on peut mettre du côté de Clermont, c'est qu'au dernier match ils ont perdu, ils ont eu un résultat inquiétant, même si c'est vrai que c'était contre Nancy l'équipe en forme, il me semble, mais il y a aussi un autre point négatif, c'est qu'ils ont eu des joueurs ils ont pas mal de joueurs qui reviennent de sélection, qui sont revenus vraiment au dernier moment. Donc méfiance ici, franchement en plus Niort c'est clairement l'équipe qui va faire chuter, qui emmerde quand même du monde. Hein. Moi je me souviens qu'avec Paris FC on avait été accroché au terme d'un match spectaculaire, 3 buts partout. Donc ici honnêtement je vous conseille pas de toucher, ou alors pourquoi pas poser une petite pièce si vous aimez parier pour le fun et tenter des grosses cotes, pourquoi pas. Ensuite, on va passer au match Grenoble contre Châteauroux. Grenoble, d'ailleurs, la cote a augmenté là-dessus. Hein. Grenoble, ils sont sortis un peu plus bas. D'ailleurs, je vous avais dit sur mon Snapchat que si la cote sortait au-dessus de 5, il y avait un intérêt à jouer à Châteauroux. Maintenant, elle est sortie dans ces eaux-là, je crois, mais elle a chuté. Donc, pour moi, Châteauroux va finir bien la saison. Ils ont tout changé dans ce club-là, que ça soit au niveau des coachs, au niveau des actionnaires, au niveau du président. Il y a Denisot qui est arrivé. Vraiment, en plus, c'est une équipe qui lâche rien, qui voilà, même s'ils ont rien à jouer, ils vont quand même jouer à fond. Et ça, c'est quand même à souligner, c'est une belle équipe. Grenoble qui fait beaucoup de matchs nuls, qui je trouve est un peu moins bien, donc attention ici. Attention ici, voilà. Si je pourrais mettre le triplé, je mettrais le triplé, parce que franchement c'est quand même compliqué. Mais pour moi, attention, Châteauroux, ne vous dites pas que Grenoble ne perd pas, c'est du safe. Hein, voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller là-dessus. Rodez-Chambly, là, 5-10 pour Chambly, là, c'est très très haut. Hein, et je suis pas sûr qu'il y ait un énorme écart entre ces deux équipes.
Alors forcément, si on regarde au niveau des statistiques, Rodez à domicile, c'est très bon. Rodez à domicile, ça n'a jamais perdu contre Chambly, mais moi je vois jouer un peu les deux équipes. Chambly, ils ont fait une très belle opération. Dernier match, ils sont qu'à 1 point de Guingamp, ou à 1 ou 3 points, je crois, de Guingamp, donc ils ont vraiment encore toutes leurs chances de se sauver. Et c'est le genre de match qu'il faut prendre pour Chambly, réellement. Maintenant, moi, ce qui m'a embêté, j'allais les prendre, hein, je vous dis en toute honnêteté, j'allais les prendre, parier dessus, mais... et vous l'envoyez dans le vide, mais vraiment, là, il y a eu des absents, il y a des absents du côté de Chambly qui me découragent un peu. Donc là-dessus, je vais voir encore un petit peu, voilà, je vais quand même analyser. Je sais qu'aussi, il y a le joueur de Rodez, un joueur très important qui a mis un doublé récemment, qui ne sera pas là. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, il a été transféré de Chambly à Rodez, et David il s'appelle, hein, et du coup, tout simplement, il y a eu un accord entre les deux clubs pour qu'il ne joue pas ce match-là, tout simplement. Donc il y a des absents un petit peu des deux côtés, vous l'avez compris, et voilà, je vais regarder ça un peu de plus près. Mais 5-10 vraiment pour Chambly, je trouve ça vraiment très haut. Donc pour moi, il y a potentiellement une belle value à prendre là-dessus. On passe maintenant à Sochaux Paris FC, là Paris FC qui est outsider, hein. Outsider les amis, sachant qu'en plus ils sont devant eux au classement. Sochaux qui a encore, pourquoi pas, une montée à jouer. Alors ça va être compliqué, mais c'est pas impossible. Paris FC qui de l'autre côté. Alors il y a eu des dans l'interview que j'ai écouté du côté du Paris FC, il y a des joueurs, notamment un joueur qui a dit que tout simplement le match nul ne serait pas une mauvaise opération pour le Paris FC là-dessus. Alors c'est vrai que je suis d'accord avec lui, mais s'il y a l'occasion de remonter dans les places un peu plus haut, faut pas s'en priver non plus. Néanmoins, le fait qu'il ait dit ça, je me dis que le match nul remboursé si Paris FC gagne peut être vraiment intéressant. Au match aller, je crois que c'est ce qu'il y avait eu. Il me semble qu'il y avait eu 0-0. Et en plus, Sochaux à domicile, ça fait vraiment des matchs nuls. C'est pas une équipe qui est facile à bouger. C'est une équipe qui défend aussi bien. Paris FC, ça fait 5 matchs, les amis. 5 matchs qu'ils n'ont pas pris de but. 4 ou 5 matchs en tout cas. Et vraiment, Paris FC en défense, c'est solide. Sochaux, c'est pas dégueu non plus en défense. Donc voilà, on peut assister encore une fois à un match fermé et pourquoi pas un match nul. Mais je couvre quand même avec Paris, puisque la cote ici, voilà, pour moi, c'est quand même plutôt... je vois pas pourquoi Sochaux est favori, tout simplement. Donc on va passer maintenant au match 3 contre Guingamp. Alors là, c'est un match aussi que je toucherai pas. Guingamp qui joue la relégation, qui joue qui va un peu mieux. C'est vrai, ils ont eu une victoire à Ajaccio récemment 0-2, mais c'était un petit hold-up et ils n'ont pas su confirmer par la suite. Donc vraiment, ça va être compliqué pour Guingamp. Néanmoins, 3 de l'autre côté, ils ont quand même des absents en défense, hein, de ce que je regardais. Et quand à chaque fois que ces joueurs-là sont absents, et ça 3 prend souvent des buts. C'est ce que j'ai remarqué. Donc ici, attention, il pourrait y avoir un match à but potentiel. Si je devais parier là-dessus, je prendrais le match nul remboursé si 3 gagnent. Maintenant, je pense que ça va faire vraiment une petite cote. Donc je pense pas que je parierais là-dessus à titre personnel. Auxerre contre le Havre. Alors là, attention les amis, ça va dépendre. Il va y avoir énormément d'enjeux ou peut-être que ce sera peut-être déjà fini pour Auxerre. Vraiment, pourquoi? Parce que ça va dépendre grandement de si Paris FC gagne. Alors là, ça peut mettre vraiment un coup au moral à Auxerre. Parce que si Paris gagne, ils auront 7 points d'avance et c'est vraiment l'écart qu'il y a, c'est entre Auxerre et Paris. Et en fait, honnêtement, voilà, ce match-là, il va vraiment dépendre de ce qui va se passer sur les autres matchs. Donc c'est difficile de se placer maintenant. C'est vrai que le Havre aussi, ils ont pas dit leur dernier mot. C'est souvent le genre d'équipe qui va embêter ces équipes-là qui sont proches de la montée. Donc pourquoi pas le match nul, pourquoi pas la surprise du Havre. Encore une fois, tout va dépendre de Paris FC. Si Paris FC gagne, je pense que le Havre ou nul peut pourquoi pas se tenter, parce que du coup du côté de Auxerre, moralement, je pense qu'ils vont être atteints, ils vont avoir 7 points d'écart à remonter et ça va leur faire très mal et ils vont être en condition de se dire si on gagne pas celui-là, c'est mort tout simplement. Donc voilà les amis, c'était un petit peu mes tendances, voilà, après ça reste des tendances, hein, moi je sais pas encore ce que je vais miser, il y a Pau qui m'intéresse ici. Il y a Paris FC aussi qui le match nul remboursé si Paris FC gagne, ça m'intéresse aussi. Chambly à 5-10, c'est très value, donc je pense que il y a peut-être moyen que je le prenne, ça dépend des différentes infos qui vont tomber. Je rappelle qu'il faut rester attentif, hein, parce qu'il y a encore des tests Covid qui peuvent arriver et décimer une équipe comme ça en très peu de temps. Et c'est pour ça que c'est toujours important d'attendre les dernières infos avant de se placer. Et moi, c'est ce que je fais souvent. Pour la Ligue 2, en plus, c'est vraiment, à moins qu'il y ait vraiment une énorme value que je trouve, voilà. Mettez-moi la cote de Paris FC à 4, je la prends tout de suite, bien sûr, je vais pas attendre les dernières infos. Donc voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu que c'est très important de savoir déjà, d'avoir quand même comme ça un premier aperçu et surtout après par la suite de savoir si le pari vaut le coup d'être joué tout simplement. Moi ici là j'ai pas touché ce match-là, je vous ai expliqué parce que pour moi ça ne vaut pas le coup d'être joué, tout simplement 1,33 c'est faible, mais Clermont devrait logiquement gagner, hein, on va pas se mentir, ils ont un meilleur effectif, mais il y a des petits signes, comme je vous ai dit, des joueurs qui reviennent de sélection, ils ont perdu le dernier match, donc voilà, un 33, moi je risque pas ça, en tout cas c'est sûr, je ne risque pas ça. N'oubliez pas de venir sur mon Telegram public, les amis, je le rappelle, hein, vous avez le lien dans la description, il y a des pronostics Ligue 1 qui vont être envoyés là-bas ce week-end, et là-bas c'est des pronostics où je mise de l'argent directement, hein, c'est pas des analyses ou quoi, c'est vraiment, quand je poste un pronostic là-bas, c'est que je mise dessus, tout simplement. Donc voilà les amis, mettez-moi un maximum de likes si vous aimez ce type de vidéo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.